Bonjour Olivier, Boker Tov, et on commence ce journal par cette rencontre hier soir entre le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le ministre israélien de la Défense. Boker Tov, Ilana. En effet, Benny Gantz a rencontré Mahmoud Abbas pour mettre au point les détails de la venue du président Biden la semaine prochaine en Israël et dans l'autorité palestinienne. C'est seulement après que cette rencontre s'est terminée qu'elle a été rendue publique. Selon le porte-parole du ministre israélien, la réunion s'est déroulée dans un bon esprit et dans une atmosphère positive. Les deux hommes ont discuté des défis sécuritaires et civils dans la région pour les prochaines semaines. Le ministre de la Défense a informé aussi Abou Mazen de la complexité de la situation en Israël et ont décidé de continuer la coordination militaire entre Israël et l'autorité palestinienne. Et puisqu'on parle du ministre de la Défense, il a confirmé hier que des drones avaient été lancés il y a quelques jours contre les champs gaziers et qu'ils étaient iraniens. Oui, ce n'est pas vraiment une surprise. Samedi dernier, l'armée israélienne avait intercepté 3 drones du Hezbollah libanais qui se dirigeaient vers le champ de gaz de Karish. Le Hezbollah a confirmé être à l'origine du lancement des drones après avoir donc proféré des menaces à l'encontre du champ. Après l'incident, des pièces détachées des drones ont été récupérées et elles ont été examinées. Hier donc, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que les drones lancés par le groupe terroriste libanais du Hezbollah en direction de ce champ de gaz étaient donc de production iranienne. Dans le reste de l'actualité, le président américain Joe Biden recevra la plus haute distinction présidentielle lors de son séjour la semaine prochaine dans le pays, en Israël. La médaille d'honneur présidentielle. Cette médaille est décernée aux personnes ayant apporté des contributions extraordinaires à Israël ou à l'humanité. Le président remettra donc la décoration en reconnaissance de la véritable amitié de Biden pour l'État d'Israël et le peuple juif, de son engagement sans compromis depuis des décennies en faveur de la sécurité d'Israël et de ses contributions à l'approfondissement, au renforcement et à l'amélioration de l'alliance forte et inébranlable entre Israël et les États-Unis d'Amérique. Cette médaille sera remise au président américain lors d'une cérémonie à la résidence présidentielle à Jérusalem. Diplomatie toujours, le président israélien a appelé son homologue turc à l'occasion d'une fête musulmane. En effet, Yitzhak Herzog a téléphoné hier au président turc Erdogan à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Adha qui sera célébrée ce samedi. Le président Herzog a adressé ses meilleurs vœux à Erdogan et sa famille et au peuple turc à l'occasion de la fête. Lors de leur entretien téléphonique, Yitzhak Herzog a souligné l'importance du développement des relations bilatérales au cours de l'année écoulée qui s'est concrétisée hier par l'annonce par le Premier ministre Yair Lapid de la signature d'un nouvel accord aérien et par la décision du ministre de l'économie de rouvrir le bureau économique d'Israël en Turquie. Les deux hommes ont exprimé leur satisfaction quant à la coordination sécuritaire en cours entre Israël et la Turquie et ont fait part de leur espoir de voir les relations se renforcer. Et puis enfin, on termine par un mot de sport, Olivier, et une première médaille israélienne au championnat d'Europe d'athlétisme de la jeunesse. Et l'athlète israélien Noam Meno qui a remporté la médaille d'argent lors de la finale du 800 mètres en athlétisme au championnat d'Europe de la jeunesse qui se déroule ici à Jérusalem. Il s'agit de la toute première médaille d'un athlète israélien au championnat d'Europe des moins de 18 ans. C'est un moment merveilleux. Je voulais décrocher une médaille, le faire à Jérusalem avec le drapeau israélien. C'est comme être dans un rêve. C'est un honneur et une fierté de représenter le pays, a déclaré le tout jeune Noam.